Nous avons tous nos propres goûts, nos propres idées, notre propre façon de penser, de nous comporter. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Parce qu'en réalité, les recherches montrent que nous sommes très fortement influencés par les groupes auxquels nous appartenons. Et ça, c'est une découverte qui est déjà ancienne, qui date de l'après-guerre, avec un psychologue qui s'appelait Kurt Lewin, et qui avait montré en fait que les individus étaient donc très fortement influencés par les groupes auxquels ils appartenaient sans en être conscients. Et cette influence, elle prenait plusieurs formes. Ce qu'il appelle la pression informationnelle, c'est-à-dire que ce que le groupe tient pour vrai, on ne le remet pas en cause. Et donc on rejette d'autres informations qui contrediraient ce que pense le groupe, ce que le groupe tient pour vrai. L'autre aspect qu'on a tous forcément remarqué, c'est la pression de conformité. C'est-à-dire que quand on est dans un groupe, on s'habille comme les autres membres du groupe, on parle comme les autres membres du groupe, on pense comme les autres membres du groupe, et tout ça sans s'en apercevoir. Alors, c'est un phénomène qui est exacerbé à l'adolescence. Parce que les jeunes ont un besoin d'inclusion, d'appartenance au groupe qui est énorme. Et ça pose de grandes difficultés, évidemment, aux parents, aux enseignants, aux adultes, qui voudraient avoir une influence positive sur les jeunes. Mais le jeune va en permanence se demander si l'idée qu'on lui soumet, si le conseil ou l'ordre qu'on lui donne, il est conforme à l'idée que le groupe se fait de ce qu'il faut faire. Et le jeune, notamment l'adolescent, va rejeter des choses qui seraient rejetées par son groupe. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas considérer un élève isolément. Et c'est aussi pour ça que c'est tellement difficile d'aider un élève à changer. C'est parce que même si on arrive à lui mettre une idée dans la tête, l'élève très vite va être remis dans l'axe par des petites moqueries, par des commentaires, etc., par les membres de son groupe, puisqu'il y a une pression de conformité, une pression informationnelle qui sont absolument déterminants dans le comportement individuel. Alors, évidemment, cette dynamique des groupes, elle peut avoir des conséquences importantes à l'école. D'autant plus que des recherches beaucoup plus récentes ont mis en évidence un autre phénomène qu'on appelle le phénomène de la polarisation sociale. Quand vous mettez dans un même groupe des gens, et des jeunes par exemple, qui ont des idées qui vont un peu dans la même direction, mais plus ou moins modérées ou plus ou moins extrêmes, eh bien, au lieu de trouver, on va dire, un point médian entre ces différentes vues, le groupe produit un effet de radicalisation des idées et des comportements, de polarisation. Et ce qui explique que des jeunes qui pourraient être tout à fait, avoir un comportement tout à fait convenable individuellement, dans un groupe, vont participer à des chahuts ou à des actes de harcèlement qui sont produits en fait par ce phénomène de polarisation créé par le groupe. Alors, donc tout ça, ce sont les aspects les plus négatifs de la dynamique du groupe. Il faut les comprendre, il faut les connaître, il faut les anticiper, les maîtriser. Il y a aussi, heureusement, parfois la possibilité de tirer parti de cette dynamique des groupes. Par exemple, on pourrait bien sûr prendre de nombreux exemples, quand on demande à des élèves, finalement, quelle est pour vous la raison la plus importante pour laquelle il faut bien travailler à l'école? Est-ce que c'est surtout pour pouvoir plus tard faire un métier qui vous plaît? Est-ce que c'est surtout pour le plaisir d'apprendre des choses nouvelles? Est-ce que c'est pour rendre fiers vos parents ou pour une autre raison? Et vous avez chacun la possibilité de choisir une réponse et tous les élèves choisissent une de ces réponses. Eh bien, implicitement, le groupe instaure une nouvelle norme sociale qui est « c'est important de bien travailler à l'école » et donc cela permet à un élève qui peut-être aurait eu peur de subir des moqueries s'il s'était montré bon élève, de bonne volonté, s'il avait levé la main, il pourra le faire plus facilement parce que en très peu de temps, finalement, le groupe peut modifier la norme qu'il impose à ses membres. Voilà, si on sait manœuvrer, influencer les groupes, voilà quelques mots qu'on pourrait dire en introduction d'une science évidemment beaucoup plus vaste et complexe, une science fascinante, la science des groupes.